Ceci est ma deuxième vidéo de la soirée. Et je vérifie que j'ai lancé l'enregistrement sur celle-là. Ouais. Je te disais justement, être un homme, c'est un privilège. Regarde Thomas, mais non, regarde, j'ai pas de meuf, j'ai pas d'argent, j'ai une petite bite, etc. Mec, t'as des couilles. Si t'as des couilles, et si on te les a pas coupées, et j'ai même un pote, il a qu'une couille. Vous vous rendez compte? Il a eu un problème à une couille. Mais si t'as au moins une couille, putain mec, t'imagines pas la puissance que t'as. T'as la puissance de créer la vie à chaque instant de ton existence. La puissance de la testostérone, l'hormone d'amélioration. T'as la puissance de la jeunesse et du rajeunissement. Les gars, je vais avoir 35 ans. Je vais avoir fucking 35 ans. Regardez ma gueule. Oui, là, j'ai des boutons, putain, c'est le bordel, je suis fatigué, voilà, c'est la merde. Mais les gars, je suis tellement en bonne shape. Je suis tellement en bonne shape, merde. Là, je me suis entraîné ce soir, etc. Je suis avec des mecs, quand je les vois, moi, ils sont peut-être parce qu'ils sont débutants. Oh, patapon, tu viens là? Broup. Viens là, patapon. Je vous le montre. Attends, je vais l'intercepter. Oh oui, patapon. Patapon. Ça va, patapon? Hop là. Allez, hop. Patapon. Donc, je sais pas parce que les mecs ils sont un peu débutants et tout ça, mais j'ai tellement plus d'énergie qu'eux, j'ai tellement plus de force, plus de vitalité. Parce que mes couilles sont pleines, parce que je fume pas, parce que je bois pas trop d'alcool. Voilà. Parce que je mange bien, parce que je fais du sport, parce que je m'entretiens, parce que je cours dans la neige, parce que je prends des douches froides, parce que je respire, parce que je médite, etc. Mais surtout parce que t'as la spermidine, parce que t'as la testostérone, parce que t'as tous les métabolites, parce que tu fais l'effort, parce que tu retiens ta semence. Et il n'y a rien qui peut remplacer ça. Pas les stéroïdes, pas les traitements, pas les trucs, etc. Pas l'hormone de croissance. Tu peux pas remplacer ça. Tu ne peux pas remplacer la discipline de garder tes couilles pleines. Tu ne peux pas remplacer le fait de ne pas éjaculer, de ne pas mater du porno, de ne pas te dépenser ton énergie, de ne pas te branler de edger pendant 48 heures parce que tu es tellement obsédé par le cul, etc. Tu as envie de fourrer n'importe qui, n'importe quoi. Voilà. Être un homme, c'est un privilège. Être un homme, tu peux t'améliorer. Être un homme, tu peux te racheter. C'est ça, n'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Être un homme, c'est un putain de privilège. Tu vas me dire, ah, mais les femmes, elles ont toutes fait attention, quand je vais sur Tinder, les femmes, elles répondent pas. Déjà, va pas sur Tinder, je suis tout de suite, mec. Là, je voulais, c'est drôle, là, je voulais m'inscrire à une nouvelle banque en ligne, qui s'appelle Revolut. Et je vois que si tu prends un forfait supérieur, t'as accès à Tinder Gold. En fait, je me suis dit, mais limite, baissez-moi le tarif et me donnez pas ça. Parce que j'ai même plus besoin de ça. J'ai même plus besoin de ça. Quelqu'un me disait, ah, mais quand t'es en réseau terminal, t'as pas besoin de l'application de rencontre pour générer des rencontres avec des femmes. Et le mec, il avait raison. Et le mec, il avait fucking raison. Et je vais juste rebondir sur un truc qu'a dit un mec, et je voulais le dire dans la vidéo précédente, mais j'ai oublié. Il m'a dit, surtout n'arrête jamais de parler de rétention terminale. T'inquiète mec, c'est ma mission. Je peux pas m'arrêter de parler de ça. Comme je peux m'arrêter de parler de jeunes, comme je peux pas m'arrêter de parler d'histoire, tout ça, comme je peux pas m'arrêter de parler de rétention terminale. C'est la vérité. Donc, être un homme, c'est un privilège. Être un homme, tu peux te racheter. T'as 50 ans, tu penses que ta vie, elle est foutue, ta femme, elle a divorcé, elle a pris les gosses, la maison, etc. Mec, t'as 50 ans, tu peux tout refaire, tu peux repartir de zéro. T'as ce fucking privilège. Parce que chez un homme, c'est pas la beauté qui compte, c'est la compétence. Alors qu'une femme, lorsqu'elle a 50 ans, et qu'elle est bien usée comme il faut, là, si elle n'a pas travaillé sur les autres sphères, qu'elle croit juste que c'est la beauté qui va la carie, c'est fini. La carie, ça veut dire la porter jusqu'au bout de son truc. Non. Une femme va être privilégiée pour sa beauté, sa virginité, sa fertilité. Et c'est à elle de développer d'autres aspects. Moi, ma mère, elle a retrouvé un partenaire lorsqu'elle avait 49 ans. 49 ou 50 ans. Pourquoi? Parce qu'elle avait autre chose à proposer. Parce qu'elle avait une éthique de vie irréprochable. Parce que c'était une travailleuse. Parce que même si ça n'a pas été parfait, elle avait 3 garçons tout seul. Mais ouais. Et plus combien de femmes aujourd'hui sont capables de faire ça? On a détruit le père. On a fait croire aux femmes que le père était optionnel. Je discutais avec une nana aujourd'hui et je disais, ah mais tu sais aujourd'hui maintenant les nanas lorsqu'elles veulent des gosses, elles vont à la banque du sperme. Ah ouais bon bah c'est une question, faudrait s'y poser, etc. Non, c'est une non-question. Les meufs, si elles veulent des enfants, elles gardent leur virginité, elles trouvent un mec bien, elles font une famille, elles unissent les familles ensemble. Le mec qui fait des efforts, le mec qui bosse, le mec qui s'améliore,
le mec qui regarde mes vidéos, le mec qui est en rétention séminale, etc. Et le mec, ça reste un homme masculin. Le mec, voilà, il se respecte, il choisit pas n'importe qui. Et la nana, elle se fait pas fourrer de 15 à 30 ans, et à 31 ans, oh là là, j'ai plus beaucoup d'œufs, faudrait que je m'affole la chatte. Mais ferme ta gueule, bordel de putain de merde. Putain. Alors comment je vois qu'on a détruit notre société, tout est possible, tout est libertaire, etc. Mais Estelle Dupont disait que dans les années 70, les adultes peuvent tout faire, et elle disait que c'était la permissibilité de faire de ce que voulaient faire les adultes aux enfants. Daniel Cohn-Bendit. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas vous faire un dessin les gars. P3DO. Ok? Vous tapez ça sur votre clavier, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est pour ça qu'il faut des hommes forts. Cette génération, va y avoir c'est comme les deux chevaux en fait. Vous savez, Platon il dit qu'il y a un mythe où il y a deux chevaux. Il y a celui des passions et il y a celui de la raison. Et le cheval de la raison, il nous pousse vers un être meilleur. Et le cheval des passions, il nous pousse vers le bas. Et en fait, notre génération va se diviser en deux. Il y aura ceux qui vont choisir la raison, mais pas la raison au sens le rationnel, la raison au sens de logos, la parole, le verbe divin créateur, la vraie voix VOIX, voix VOIE. Et c'est quoi ça les gars? C'est la discipline et la maîtrise de l'énergie sexuelle, la rétention séminale, et pour les femmes, la préservation de leur corps, de leur énergie. Je me souviens, il y a une nana qui disait, je sais plus c'était quand, ouais, j'ai l'impression de laisser des parties de moi-même à chaque homme. Mais c'était ça en fait. Tu laisses des parties de toi-même avec chaque mec que tu couches. Et à la fin, t'es éclaté. Littéralement. Au début, t'es une belle peinture, et à la fin, tu t'es pris des coups de massue là, t'es juste un truc qui ressemble plus à rien. Et c'est la vérité. Regardez là, les nanas qui se sont fait fourrer par 100 mecs ou par 1000 mecs. Regardez la Sophie D qui fait, Sophie Rain, qui fait 43 millions de dollars par an. Mieux payé que la plupart des stars de la NBA. Et qui a un mec qui lui a envoyé 5 millions. Et le mec, il lui envoie des types à 200. Imaginez ça, les gars. C'est pour ça que je vous dis, un homme, les gars, un homme, il n'a pas besoin de donner 0 centime à une meuf. De payer quoi que ce soit à une meuf pour être un mec. Au contraire, plus il va être réservé et protecteur avec son argent, plus il va être attirant pour la femme. Le seul moment où tu vas payer un truc à la femme, vous êtes ensemble. Limite, moi j'ai envie de te dire, si la femme elle te veut, elle t'invite. Ou alors vous faites 50-50. Voilà. Je vous le dis les gars. Donc, c'est un privilège d'être un homme. Tu peux tout recommencer n'importe quand dans ta vie. T'as 60 ans, t'as 70 ans, je m'en bats les couilles. Tu peux tout refaire. T'imagines même pas le potentiel que t'as. Tant que tu maîtrises ça, tu fais pas tout le temps ça, et tu fais pas... Tant que tu fais pas tout le temps ça, je te dis mec, ta vie va changer. Tu vas devenir un putain d'homme, une machine. Tu n'auras pas le choix que d'être meilleur, que de t'améliorer. C'est tellement un privilège qu'on a. Les hommes, ils ont le privilège de la testostérone. Les hommes, ils ont le privilège de l'amélioration. Les hommes, ils ont le privilège d'être ensemble. Parce qu'il y a un dernier privilège que les femmes n'ont pas. C'est que la plupart des hommes, malheureusement plus aujourd'hui, parce que beaucoup de mecs se tirent dans les pattes. Et ça, c'est une tragédie. Lorsque les mecs sont ensemble, ils recréent le monde. Ils recréent la civilisation. Lorsque les mecs sont ensemble, c'est des putains de légionnaires. Lorsque les mecs sont ensemble, ils gagnent des batailles, ils gagnent des guerres. Lorsque les mecs sont ensemble, ils bâtissent des immeubles, des îles, etc. Ils partent à la découverte. Oui, mais lorsque les hommes sont ensemble aussi, il y a des femmes qui sont derrière. Des femmes saines. Les mecs là qui sont partis dans le Far West, oui, il y avait des nanas qui étaient derrière. Les nanas qui s'occupaient des tâches ménagères, il y en avait qui s'occupaient des trucs, etc. Recoue ton pantalon parce que t'étais chercheur d'or, etc. N'importe quoi. Mais c'est parce qu'on avait une complémentarité. Elle dit la même chose, Marie-Estelle Dupont, et j'ai toujours dit ça. Mais là, on est dans l'opposition, on est dans le conflit, on est dans le clivage, on est dans la division. Avec en plus cette histoire de Covid à la con de merde, là, où vous avez tous été manipulés. Moi, un premier. Putain, lorsque je voyais mon ex qui pétait un câble parce qu'il fallait garder les distances, etc., les trucs, les couvre-feux, et qui me disait « Ah, mais c'est dommage, le couvre-feu, tu le vois rester à la maison pour dormir avec moi. » Oh là là, je vous dis pas le truc. On s'est fait démonter la gueule. On a vécu les 5 dernières années d'une violence inouïe. Cette année, elle est différente. Je le sens, l'énergie. Quand je suis arrivé en 2024, j'étais en surpoids. J'étais en train de récupérer de ma commotion cérébrale. J'avais pas d'argent. Là, les gars, je suis là pour briser le game. Je vous le dis tout de suite. Je suis là pour péter le game. Et vous avez aucune idée de ce que je vais faire, mais lorsque ça va sortir, les gars, je vous dis rien. Mais ça va tout briser.
Ça va prendre le temps que ça faudra. Peut-être ça prendra 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Mais je vais briser le game. Je vais briser le game. C'est le privilège d'un homme. C'est le privilège de la rébellion. C'est le privilège de l'émancipation. C'est le privilège de la véritable liberté. C'est le privilège de l'autonomie. Être un homme est un privilège. N'oublie jamais. Si un jour t'as un truc, elle se fait payer des verres, elle peut rentrer en boîte. Tu t'en bats les couilles en fait de tout ça. Toi mec, tu vas dans ton club de boxe là, tu vas dans ton club de MMA, de jiu-jitsu, tu veux n'importe quoi, tout ce que tu veux. Tu vas dans ton club de tir, tu vas dans ton club de pancrace, de béour, de lutte, de pugilat, tout ça, tout ce que tu veux. Tu t'améliores, tu deviens meilleur. Tu t'entretiens, tu te blesses pas, etc. Tu développes tes compétences, tu développes tes capacités, tu développes ton savoir-faire, tu développes tes traits de caractère. Tu t'améliores, tu deviens meilleur émotionnellement. Tu répares tes croyances, tu fais sauter tes limitations. Putain mec, tu t'imagines pas à quel point la vie est belle dans ce cas-là. Tu vois, je t'ai pas dit dépense de la thune. Je t'ai dit, tu vas sur, littéralement tu vas sur mon Discord, il y a un bon à lire, il y a des tonnes de livres à lire. Si t'en as besoin, je t'en envoie. J'ai aussi des petits drives, etc. N'hésite pas à lire tout ça. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Merci pour ton attention. Je sais qu'elle est très précieuse. N'oublie jamais ce que je viens de te dire là. Être un homme est un privilège. Être un homme, c'est être un leader. Être un homme, c'est être un chef. Être un homme, c'est être littéralement l'énergie masculine divine. Et être une femme, c'est être l'énergie féminine divine. Mais moi, je suis un homme. Et moi, ce que je peux te dire qu'être un homme, c'est un privilège. N'oublie jamais ça. Courage, force, honneur, bonne intention, discipline, fais le travail difficile. Surtout là, je n'ai pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.